Une parenthèse. Seuls ou presque en Méditerranée, ces scientifiques d'Andromède Océanologie ont sauté sur l'occasion. Établir un état des lieux de la biodiversité marine pendant le confinement. À période exceptionnelle, rencontre hors du commun. On a cru que c'était des dauphins. Des thons. Et on a chopé, c'était les thons. Des thons. 2,50 m, 3 mètres. Regarde. Il y en a plus d'une centaine, d'avoir 200 thons. Incroyable. De 2,50 m, 3 mètres, proche du rivage. Regarde, ils sont énormes. Florian Hollon et Pierre Bossery se remémorent ces instants exceptionnels, alertés par des observations de cétacés tout près des côtes ou des pêches miraculeuses. L'équipe d'Andromède Océanologie a compris très vite, dès le début du confinement, qu'il semblait se passer quelque chose dans la Grande Bleue. C'est vrai que les cétacés, on en observe. Mais là, on a eu un peu le sentiment d'observer ce qu'on a pu voir les 15 dernières années, de les voir en un mois. Ça a été des grands orcales. Ils ont alors décidé, avec le soutien de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, d'aller voir ça de plus près. C'est peut-être un des rares avantages du Covid, c'était de nous priver en fait d'accès à la mer, quoi. Et finalement, ça permet à la nature de bouger et puis à nous-mêmes de nous poser un certain nombre de questions qu'on ne se serait pas posées si en fait on était en période d'activité normale, quoi. Le ressenti qu'on avait, qui était de dire que les activités humaines, les activités maritimes induisent de toute façon une perturbation sur le milieu, semble se confirmer à l'absence d'activité humaine, quoi. Et ce qu'ils ont observé en mer, sans pouvoir pour l'instant en tirer de conclusions scientifiques, c'est que la nature a très vite repris ses droits. Du coup, la question, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste à la Méditerranée? Je pense qu'il faut. Pour l'instant, on peut rester optimiste. On peut rester encore optimiste. D'observer cette diversité, pour nous, c'était très important parce qu'on a besoin de références. Quand on suit des sites dans le temps, il faut un état optimum. Et finalement, si cette période de confinement était compliquée pour l'espèce humaine, peut-être que pour le monde animal, c'était une respiration. Une respiration à coup sûr aussi pour l'équipage, confiné sur le bateau avec plusieurs semaines de vivre. Une navigation hors norme entre Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, avec le feu vert de la préfecture maritime de Méditerranée. On avait un sentiment de privilégié de pouvoir être en mer à cette période-là. On avait tous nos familles qui étaient effectivement bloquées à la maison, comme chacun a pu le vivre avec les enfants, tout ça. Nous, on avait effectivement un sentiment d'être dans un espace de liberté, même si nous étions confinés sur le bateau et si nous ne sortions pas de notre finalement espace de bateau pour réaliser ça. Nous étions seuls en mer, à perte de vue. Du matin au soir, nous croisions quasiment personne. Les plaisanciers de retour, une fois le confinement terminé, le travail se poursuit à bord du Zimbra, le catamaran d'Andromède Océanologie. Il y a quelques roches 70, si vous voulez passer dessus, on n'est pas allé. Mi-juillet, Laurent Balesta et son équipe sont dans les eaux du parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate. Objectif du jour, une photogrammétrie du massif coralligène. Des milliers de photos qui, assemblées en 3D, produiront une image précise et exhaustive du milieu que les biologistes pourront utiliser pour recenser et dénombrer plantes et animaux. Tu vois, elles se font pas face, mais presque, elles sont comme ça là. L'opération s'effectuera à plus de 60 mètres de profondeur au large de la plage de l'Ostricone. À cause du temps de décompression très important, les plongeurs disposeront d'un délai très court pour travailler. De ramener des images qui couvrent l'ensemble du site, mais aussi des espèces particulières qu'on peut y trouver, voilà. Et tout ça avec 30 minutes devant nous. Une fois sous l'eau, une partie de l'équipe commence sans tarder les prises de vue. L'autre procède à des relevés d'ADN environnemental grâce à cette pompe révolutionnaire. Il y a deux avantages à la pompe. D'une part, c'est de ne pas avoir à remonter l'eau en surface pour la filtrer en surface, la traiter directement sur site. Et le deuxième avantage, c'est de pouvoir la rendre mobile et que les plongeurs puissent la mettre exactement là où on veut échantillonner.
À bord, les échantillons sont répertoriés. Ils seront ensuite envoyés au laboratoire à la recherche d'ADN laissé par le passage des animaux. On ramène simplement un résidu qui ensuite doit être traité. Et de là, on va dresser et sortir toute une liste d'espèces que visuellement on n'a pas vues, mais qui sont passées par là dans les 10, 12, 24 heures qui ont précédé notre visite. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire donc des listes plus grandes d'espèces bien présentes, même si on ne les a pas vues. Pour compléter la manipulation, un hydrophone permet des enregistrements acoustiques. Ils serviront à repérer les différentes espèces, chacune ayant sa signature sonore, mais aussi de mesurer l'impact de l'activité humaine sur le milieu. Sous l'eau, le son se propage très bien. Le bruit produit par des baigneurs sur une plage peut porter jusqu'à 16 km. Jusqu'à présent, on reliait forcément l'absence de poissons à de la pêche, à la surpêche, à de la pollution, etc., quoi. En fait, là, on a une nouvelle forme de pollution. Je ne sais pas si le terme pollution est bon dans ce cas-là, mais en tout cas, il y a un fond sonore de dérangement qui fait qu'effectivement, on se retrouve avec une pression supplémentaire. Quand il y a beaucoup de bateaux en mer, des jet skis, des baigneurs, ou même des plongeurs, les plongeurs sous l'eau font du bruit, ça dérange aussi le poisson. Donc on s'aperçoit que ces activités-là, en fait, il faut qu'on trouve le bon niveau de régulation pour à la fois permettre à l'activité de s'épanouir, de se faire, mais également de faire en sorte que le milieu naturel ne soit pas impacté. Depuis plusieurs années, le Zimbra explore les eaux méditerranéennes françaises pour en recenser la biodiversité. Et ce printemps, le spectacle était au rendez-vous, comme par exemple lors de la période de reproduction des picarelles, un poisson commun. C'est le mâle qui creuse une petite auréole de sable très propre et immédiatement collé à une autre. Et donc il y a des milliers de nids comme ça. On dirait qu'on se balade sur la surface d'une balle de golf géante. Et ça, c'est un phénomène qui a lieu. Je ne suis pas sûr qu'il ait lieu chaque année, puisque chaque année, on essaie de le trouver et on ne le trouve pas systématiquement. N'empêche que cette année, il a eu lieu et de manière spectaculaire. Mais pour les conclusions scientifiques, il faut encore attendre. C'est très difficile de tirer conclusion parce que précisément, comme on a mis aussi des protocoles nouveaux, il faudra quelques années de plus. Pour nous, l'étude sera finie plutôt début 2023, quand on aura eu le temps aussi de comparer avec des périodes non confinées. Et voilà, on compare avec ce qu'on a fait dans le passé, mais on veut aussi avec les années qui suivent. Donc c'est une étude qui se veut sur le long terme. Dès le printemps prochain, les plongeurs feront de nouveaux relevés, à la même période que celle du confinement. Ils permettront d'apprécier au mieux l'impact de l'activité humaine sur un milieu à la fois fragile et d'une étonnante vitalité.